Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Bonjour à tous mes petits amis aussi. Cette troisième vidéo va concerner, comme je vous l'ai évoqué précédemment, dans la dernière concernant l'énergie de la sécheresse pour l'élément métal avec le poumon gros intestin. Alors, pour faire un petit rappel, pourquoi la première vidéo concernait l'élément de l'eau et pourquoi la deuxième, l'élément du métal? Pourquoi? Parce que, ces deux énergies confrontent les organes nobles. Les premiers organes nobles, on en a parlé la première journée, c'était les reins. On ne peut pas vivre si on nous enlève les deux reins. Donc le fait d'être un organe noble, c'est le fait qu'on ne peut pas vivre sans. C'est quelque chose de primordial. Ce sont les deux piles qui alimentent le corps. Et donc en rééquilibrant en tout premier les reins, on a remis de l'énergie dans le corps, on a réhydraté, on a remis du carburant, on a permis de mieux drainer, de mieux évacuer les toxines. Et ça a tout naturellement équilibré le deuxième organe noble qui est le cerveau. Le cerveau est la moelle épinière. On ne peut pas vivre non plus sans cerveau. Mais dans un premier temps, le corps est très intelligent, donc qu'est-ce qu'il fait? Il va baisser un peu l'énergie et il va baisser la puissance, donc on va fonctionner moins rapidement, on va être un peu plus fatigué, mais c'est moindre peine. Et ensuite, il va commencer à s'attaquer au cerveau. Donc, on commence à perdre un petit peu la mémoire, un manque de concentration, petite confusion mentale, mais c'est pas si grave non plus, on peut quand même continuer. Et puis, en dernier recours, il s'attaque à qui? Il s'attaque au cœur. Et le cœur, c'est vraiment le chef d'orchestre. S'il n'y a plus de cœur, c'est pareil. C'est aussi le troisième organe noble. Et pourquoi donc on a fait poumon gros intestin? Parce qu'en rééquilibrant poumon gros intestin, on rééquilibre également le cœur. Voilà, c'était le petit rappel que je voulais vous donner pour que vous ayez une bonne compréhension de pourquoi on agit de cette façon. Il n'y a jamais de hasard. Tout ce que l'on va faire ensemble est important et va prendre de plus en plus sens pour vous. Alors aujourd'hui, on va reprendre le cycle énergétique parce qu'on va apprendre ensemble à faire de la médecine traditionnelle chinoise, mais vraiment à la portée de tous, en toute simplicité. Parce que c'est ce qu'on devrait apprendre à l'école, c'est ce qu'on devrait donner. Et si vraiment vous avez envie de me faire à votre tour un petit cadeau, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est qu'à chaque fois que vous recevez un cadeau dans votre vie, quel qu'il soit, vous le redonniez 5 fois. 5 fois. À chaque fois que quelqu'un fait naître un sourire sur vos lèvres, il faut pouvoir le donner à 5 autres personnes. Voilà. Et ça, c'est merveilleux. Donc aujourd'hui, on va aborder l'énergie du vent, qui est la toute première énergie, la manifestation du vent. Pourquoi la première énergie? Parce que le vent, c'est le mouvement. Il faut du mouvement pour amorcer la vie. L'énergie du vent, qui fait partie de l'élément du bois en médecine chinoise, c'est de 0 à 10 ans. De 0 à 10 ans, c'est donc le bébé. Le bébé, comment il fait pour communiquer? Il n'a pas grand-chose à sa portée, si ce n'est que ses yeux. Donc il va communiquer par le regard. Donc c'est l'organe d'essence de la vue, c'est relié à l'organe d'essence de la vue. Et le mouvement. Donc il va gesticuler, etc. pour essayer de communiquer, pour notamment qu'on le prenne près de lui, pour que soit qu'on le prenne dans ses bras. Il cherche justement à être en contact avec la mer, avec la terre. On en parlera au bon moment. Et donc le foie, c'est pas n'importe quel organe. C'est l'organe le plus puissant de tout l'organisme
parce qu'il gère 500 fonctions organiques. Pour ainsi dire, il gère l'ensemble de tous les autres organes. Et aussi, et surtout, il gère l'équilibre de l'énergie dans tout le corps. Il gère 275 fonctions énergétiques. Donc, avoir un foie qui fonctionne bien, c'est avoir une belle énergie. C'est avoir un fonctionnement métabolique et organique qui fonctionne parfaitement. Et c'est être dans le juste équilibre. C'est avoir dépassé les colères, parce que l'émotion qui s'y rattache, c'est la colère. Et le trait mental associé, ce qui permet de dépasser la colère, c'est tout ce qui est en rapport avec l'originalité. L'originalité, c'est dépasser sa colère, être dans l'acceptation de la différence. Donc, voilà un peu pour vous parler de l'énergie du vent, du mouvement. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment mettre l'énergie du mouvement dans le corps et comment facilement créer une interaction de cette énergie dans tous les autres organes, dans toutes les autres fonctions. Alors, on va peut-être pas avoir beaucoup de temps pour détailler tous les circuits énergétiques, parce qu'évidemment, vous vous en doutez bien que ce que je vais vous faire comme exercice va activer les méridiens. Ça, c'est pour les grands. Et comme on a dit que c'était pour les petits et pour les personnes qui n'avaient pas forcément de connaissances dans le domaine, eh bien, on va être simple et accessible. Donc, je vais vous montrer un enchaînement de mouvements à faire. L'idée, c'est de pouvoir les retenir. Il va y en avoir beaucoup. J'ai l'idée de vous les montrer dans leur globalité aujourd'hui, dans toute cette séquence, puisque c'est l'énergie du mouvement dans son entièreté. Et puis après, on pourra les séquencer en fonction des énergies, de sorte qu'on pourra avoir une compréhension, une interprétation de la circulation de ces flux énergétiques dans l'alimentation des organes en question. Alors, on y va. Donc, vous vous mettez en piste, vous choisissez une tenue où vous êtes à l'aise, avec un petit pantalon souple, un petit sweat, un petit t-shirt, et je vais vous montrer comment on va s'y prendre. Donc, dans un premier temps, j'espère que ce sera bien centré. Je vais peut-être être obligée de tourner mon téléphone. Je suis désolée, je suis avec les moyens du bord. Je ne fais pas une pro comme vous le savez au niveau de l'informatique, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de pouvoir partager. Donc vous allez appeler l'énergie dans vos mains et vous allez inspirer profondément. Tire mes lunettes, vous aussi. Ensuite de ça, vous allez souffler. On est en train de faire un ancrage, un centrage au niveau des énergies yang et des énergies yin au niveau du bas du corps. Ensuite de ça, vous allez tapoter tout le long de la tête, ici, devant et derrière. Donc tout ça, c'est en rapport avec un méridien qu'on appelle le vaisseau gouverneur. Il part ici et il redescend comme ça tout le long, la colonne vertébrale jusqu'au sacrum. Il a un rapport avec tout ce qui nous gouverne, avec tout le système nerveux, avec tout ce qui est au niveau du cerveau. Et il va libérer toutes les tensions à ce niveau-là. Ensuite de ça, vous allez lisser le visage en remontant. Et vous redescendez, vous lissez, vous redescendez, vous lissez 3 fois. Vous allez mettre les index en crochet et vous allez appuyer ici, c'est le méridien de la vessie. Vous vous souvenez, c'est la première vidéo qu'on a fait ensemble. Un vessie, c'est donc l'énergie du froid pour l'élément de l'eau. J'appuie et je lisse jusque là, en appuyant également. Ici, on va être sur le triple réchauffeur. C'est un point qui est en rapport avec les moelles épinières
et cerveau. Si vous vous souvenez, c'est l'axe qui est juste en face. La vessie et moelle épinière cerveau. Enfin, vessie, moelle épinière cerveau. Comprenez qu'on est en train de remettre l'énergie en mouvement en rapport avec ce qu'on appelle les méridiens. Ce sont les circuits électriques qui alimentent les organes. Alors, une fois que vous avez fait ceci, voilà, 3 fois, vous allez faire comme ceci au niveau de la racine du nez. Je désynchronise le mouvement. Ici, ça va renforcer le système immunitaire. D'accord? Poumon, gros intestin. Deuxième énergie qu'on a vue ensemble. Ici, au niveau des fameuses zones, des points sous les poches des yeux, c'est le méridien de l'estomac, hein, ce qui est en rapport avec les blocages, aussi stagnation d'énergie dans le corps. Donc vous allez faire la même chose en remontant. Vous allez voir en plus, c'est une méthode naturelle de rajeunissement. Comment ne pas avoir de rides? Là, c'est un truc de fille. Mais c'est bien aussi pour les enfants et pour les parents et pour les hommes aussi, de plus en plus. Hein. Voilà. Maintenant ici, gouverneur, système nerveux, conception. C'est tout ce qui est en rapport avec le périnée qui remonte jusque-là. En rapport avec tous les organes. Donc vous allez faire en désynchronisation comme ceci. Et comme cela. Très bien. Maintenant, vous allez prendre vos doigts et vous allez passer comme ceci. Devant, derrière. Et vous allez le faire des deux côtés. Comme ceci. Très bien. Ensuite, vous allez faire la thyroïde, le thymus. On appelle ça la fontaine jaillissante, comme ceci. Et vous appuyez, voilà, et vous remontez comme ceci. Ensuite, vous allez utiliser vos pouces que vous allez joindre à vos index et vous allez rajouter les majeurs. Vous allez croiser et sur cette zone-là, ici, c'est le point du poumon, le 11 poumon, vous allez appuyer très fortement. Alors, vous devez être rouge à un moment donné, hein, parce que l'idée, c'est de faire circuler le chi, faire circuler les énergies. Donc, vous allez tapoter comme ceci. Et au moment où vous tapotez, vous évacuez toutes les toxines, tous les déchets métaboliques gazeux. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous expirez. Ensuite, vous allez faire ceci comme repère sous l'aisselle. Ça correspond pour les femmes au début de la bretelle de soutien-gorge. Donc, vous allez, je vous donne le repère, travailler sur cette zone-là. Voilà. On est en train de travailler sur toutes les chaînes ganglionnaires pour refaire circuler les énergies et tout ce qui peut être bloqué par ailleurs. Ici, bien sûr, et vous faites en même temps de l'autre côté aussi. Voilà. Ensuite de ça, vous allez lisser sur les côtés très fortement. Voilà, vous faites un feu. Et ensuite de ça, vous allez travailler dans le sens du péristatisme, le tonus des intestins. Vous allez masser votre ventre en remontant de la droite vers la gauche, comme ceci, et vous tournez. Voilà, faites un massage de tous les organes internes. Et ensuite, vous allez travailler au niveau de l'aine, comme ceci. Vous faites un feu. Voilà. Vous allez tapoter maintenant au niveau des reins.
que là, il y a de quoi faire. Et ensuite, eh bien, vous allez lisser le bas du corps en remontant à l'intérieur des cuisses et vous redescendez le long du méridien de la vessie. Vous remontez à l'intérieur, vous redescendez à l'extérieur, comme ceci, à 3 reprises. Voilà. Et ensuite, vous fermez au niveau de l'énergie. Voilà. Je vous remercie à toutes et à tous pour cet exercice que je vous propose de faire tous les jours pour remettre votre corps en mouvement, vous remettre physiquement dans l'énergie, de drainer, de détoxiner, de réalimenter tous les organes dans leur fonction, dans leur système et dans tout ce dont le corps a besoin. Donc, je vous invite également à vous hydrater avant et après et à faire votre respiration en conscience. Bonne journée à toutes et à tous.